Ici Steve Leto de professiondaytrader.com. Beaucoup de gens nous ont demandé pourquoi l'action de Facebook avait descendu de manière si brutale quand l'action a été mise en circulation. Donc, la principale raison pour ça, c'est que la valeur du titre par rapport au profit par action qui était généré sur cette entreprise-là était insuffisante. OK? Ça veut dire tout simplement qu'il ne faisait pas assez de profit pour justifier le prix de cette action-là. La raison que l'action a commencé à un niveau aussi élevé, autour de 42 $, c'est parce que les dirigeants de Facebook et la banque émettrice voyaient qu'il y avait énormément de demandes, donc ils ont demandé un prix très élevé. Et il y a beaucoup de gens qui ont accepté de payer ce prix-là, même si c'était surévalué par rapport au profit réel de l'entreprise, parce que tout le monde pensait que parce que c'est Facebook, bon, ça allait aller à la stratosphère. OK? Donc, ça allait exploser à la hausse. Mais peu importe qu'on s'appelle Facebook ou non, et on a vu ça à plusieurs reprises dans le passé, comme par exemple quand il y a eu la bulle Internet dans les années 2000. Alors, c'est pas parce que c'est Internet, c'est pas parce que c'est Facebook que ça va monter à l'infini. À un certain moment, il faut que ça soit justifiable par rapport au profit. Donc, dans le cas de Facebook, on avait un PE ratio qui était d'environ 75, alors que normalement, un PE ratio normal serait autour de 10 à 20 pour qu'une entreprise, le prix soit justifié par rapport à ses profits. Donc, ici, on avait une entreprise qui demandait beaucoup trop cher pour ses actions, mais les gens l'ont acheté quand même. C'est pour ça qu'ils ont pu ouvrir à un niveau aussi élevé. Mais rapidement, quand les gens ont vu que ça ne montait pas autant qu'on pensait que ça allait monter, en particulier dans les premières journées, mais en particulier la première journée, les gens ont vite réalisé que ça ne serait pas donc le Klondike, là, la ruée vers l'or que certains pensaient qu'il allait se produire. Donc, quand les gens se sont mis à avoir peur, encore une fois, parce que les profits n'étaient pas au rendez-vous, le titre s'est mis à chuter brutalement. Donc, est parti de 42 $ la première journée et a descendu au bout d'un mois à son fond jusqu'à maintenant autour de 26 $. OK? Donc, rendu à 26 $, le titre s'est finalement mis à remonter. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont tombés en signal d'achat pour ceux qui font de l'analyse technique. Donc, il y a encore un certain nombre de gens qui sont entrés en pensant que ça remonterait de nouveau. Et puis pourtant, le titre s'est mis à faire du surplace et même en ce moment redescend à nouveau, donc en juillet. Alors, pourquoi ça s'est encore produit? Ben, tout simplement parce que rendu autour de 26 $ maintenant, le PE ratio était déjà plus intéressant. Quoique il est encore élevé, on parle encore d'un PE ratio dans les 30-35, ce qui est encore assez élevé. Et tout ce qui est au niveau de l'analyse fondamentale était encore surévalué. Donc, c'était plus une question de momentum. Alors, les gens ont cru que le titre avait tellement baissé que finalement, ça pourrait juste remonter. Mais il faut toujours amener ça au niveau de l'analyse fondamentale, ce qu'on a vu encore une fois ici, parce que le titre a encore plafonné et s'est encore mis à redescendre. Donc, en ce moment, on se trouve encore dans une tendance plus baissière. Et puis, même à ces niveaux-là, il faut tout de même faire attention parce qu'au niveau de l'analyse fondamentale, c'est encore trop dispendieux. Donc, on peut faire du trading sur du moyen terme, du court terme, quand on a des signaux d'achat d'indicateurs pour faire des transactions assez brèves. Mais au niveau du fondamental, ce titre-là, il n'y a toujours pas de justification pour l'acheter à ces niveaux-là. Donc, il faut encore faire attention à Facebook, là. Alors, c'est une histoire à suivre, particulièrement quand on regarde un petit peu derrière l'analyse fondamentale, les nouvelles, avec l'Internet qui s'en va beaucoup sur les téléphones mobiles et il y a un coût par clic moins élevé sur les publicités dans les téléphones mobiles. Donc, c'est aussi pour ça que le titre a de la misère à décoller parce que même si le succès de Facebook est foudroyant, il reste quand même que l'avenir au niveau de la profitabilité de cette action-là n'est pas coulé dans le béton parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des bons revenus par clic quand on fait de la téléphonie mobile.
Alors, c'est une histoire à suivre, mais donc faire attention parce qu'au niveau fondamental, c'est pas au rendez-vous. Alors, on peut faire des transactions plus au niveau technique, un peu à court terme, donc plus en swing trading sur quelques jours. Mais il faut faire attention parce que c'est quand même un titre qui, malgré son aura, comme vous avez vu, a quand même un très bon potentiel baissier quand il y a des baisses qui surviennent. Alors, histoire à suivre, c'est plus quelque chose de technique, donc pour le moment, mais histoire à suivre.